Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Un jour mon budget, une chaîne où on parle d'épargne, de budget et de minimalisme. J'espère que vous allez tous très bien. Je m'excuse déjà d'avance pour cette voix malade et encore ma voix est revenue très difficilement. Donc ce n'est pas habituel, écoutez, je parlerai un peu plus doucement. J'aurai peut-être des temps de respiration. Ne m'en voulez pas. J'hésitais même à faire cette vidéo, mais je m'y tiens. Je sais que je veux faire une vidéo par semaine, donc je m'engage à le faire. Je continue. Allez, aujourd'hui, nous allons parler de la semaine 2 et faire le bilan de cette semaine. J'espère qu'elle s'est bien passée pour vous. Je vous rappelle que ce mois-ci, je me suis fixé un petit challenge personnel. C'est le challenge du carton rouge, voilà, que j'ai inventé pour ce mois-ci. On va voir du côté de mes enveloppes comment ça s'est passé. Allez, on attaque tout de suite. Alors, je dirais que c'est plutôt une semaine qui s'est bien passée dans l'ensemble. Une semaine pratiquement presque sans dépenses. D'ailleurs, on sait que c'est un mois qui est long, de 5 semaines. Nécessairement, moi je vous conseille obligatoirement pratiquement pour que ça se passe le mieux possible d'avoir une semaine sans dépenses. Mais dans l'ensemble, je vous conseillerais vraiment d'avoir une semaine de pause. Déjà, moi j'en fais pratiquement une par mois quand je peux. Là, j'hésite même à en faire deux si c'est possible. Allez, on va voir tout de suite ce qui s'est passé du côté de mes enveloppes. Je prends mon stylo friction. Allez, on y va. Je sens pas que je tournerai plusieurs choses aujourd'hui. Tant pis. Allez, du côté de l'alimentation. Alors l'alimentation, vous avez été très nombreux à me parler de Lidl, puisque la semaine dernière, justement, j'étais très étonnée des prix. Bon, on m'a confirmé quand même dans l'ensemble que ça avait augmenté, mais bon, au vu du contexte de l'inflation, je comprenais aussi. Mais même, visiblement, pour les gens qui sont vraiment habitués, ça a un petit peu augmenté. C'est vrai qu'ils ont redoré leur image aussi. Mais bon, c'était une erreur de ma part puisque j'ai fait des courses en boutique physique alors que c'est pas du tout ce que je préfère faire. Voilà, donc depuis cette course-là, nécessairement, j'ai dû faire un drive, j'ai dû compléter. Alors c'était juste ce que je n'avais pas trouvé à Lidl, c'est-à-dire la litière pour mon chat, du lait, voilà, qui me manquait. Donc ça, c'était un petit drive de 14,14 €. Et ensuite, j'ai fait quelques courses, puisque cette semaine, j'en avais parlé sur Instagram, voilà, j'étais en arrêt, j'étais malade. Donc j'ai voulu faire un petit peu le plein de vitamines que j'ai complété chez un petit maraîcher du coin. Voilà, 8,75 €, c'est ce qui me manquait. Donc pour l'alimentation, il nous reste 103,90 € pour le mois. Il y a encore pas mal de temps à tenir quand même, hein. Moi je suis un peu inquiète. Bon, après on se dispatche les courses avec mon mari parce que, je le rappelle, au cas où vous débarquez, notre budget mensuel est de 250 € chacun. C'est juste que voilà, il reste quand même encore pas mal de temps et j'ai simplement ce budget-là en alimentation. Donc cette semaine, j'ai bien tenu parce que j'avais des grosses courses et puis je vous avais dit j'essaierais de rattraper un peu cette grosse somme qui était plutôt inhabituelle pour moi. Donc pratiquement, voilà, en ayant pris que 2 petites choses comme ça, je suis vraiment plutôt contente. Si j'arrive à faire une semaine encore un peu light comme ça, ça devrait bien se passer. Donc du côté de l'alimentation, on est revenu sur quelque chose quand même d'un petit peu positif. Ensuite, beauté hygiène, je recule parce qu'il n'y aura pas grand chose à dire. Je n'ai pas utilisé, alors que j'en avais besoin. Tant pis, je n'ai pas du tout utilisé mon enveloppe. D'ailleurs, je remercie Caliste la dernière fois qui m'a fait un gentil commentaire et qui m'a dit, oh les ongles, voilà, que c'était pas forcément nécessaire. Je pouvais gonfler mon enveloppe restaurant. C'est ce que je ferai peut-être le mois prochain. Voilà, donc pourquoi mes ongles ne sont pas faits. Et puis j'étais 2 jours vraiment, 2 jours et demi couchée, malade. Bah, il y a beaucoup de choses quand vous êtes malade qui vous passent un peu au-dessus, hein. Comme le mois dernier, en confinement, moi, ça m'intéressait plus tellement. Donc la beauté, voilà, des économies de fête, c'est pas mal du tout. Ensuite, ah bah là, c'était le super poste de dépenses. Ouais, j'ai fait plein de choses là avec ça. Trop. C'était mon big budget de la semaine. Eh ben la santé, voilà. J'étais persuadée que j'arriverais peut-être à me soigner.
non, ma voix, enfin un semblant de choses qui ressemble à ma voix est revenu qu'aujourd'hui. Sinon, voilà, clairement, c'était pas une voix très féminine. La santé, donc bah, c'est parti un petit peu on va dire en cacahuète entre dimanche et lundi. Rien de grave, une rhino qui s'est aggravée, une sinusite aiguë. Voilà, pas méchant en soi, mais assez pour être vraiment HS. Donc ce qui s'est passé, c'est que je suis allée chez le médecin. Chez le médecin, la consultation m'a coûté... Alors je vous rappelle, mon budget il est de 80 €. Je fais toujours des petits rappels quand j'ai touché à l'enveloppe. Mon dépôt, il était de 80 €. La consultation m'a coûté 25 €. Donc voilà, 55 €. Il me restait. Directement après, bien, je me suis rendue à la pharmacie. C'était pas mon médecin habituel. Je trouve qu'il m'a un peu chargé en médicaments. Il y avait des choses qui n'étaient pas remboursées. Tant pis, c'est pas grave. J'étais à un point où, vous dites, moi qui suis pas trop médicaments, là j'y arrivais plus. Donc j'avais des médicaments qui n'étaient pas remboursés, ce qui explique ce montant-là. Je sais pas si on voit très bien. 34, pas très bien, non. 34, 38. Et en même temps, de temps en temps, à peu près tous les 2 mois environ, j'achète aussi en parapharmacie les produits de soins, c'est-à-dire des produits gel douche, crème, etc. pour mon fils qui a une peau un peu particulière, qui fait de l'eczéma, il a une peau atopique, vraiment. C'est le lait sur le feu, sa peau. Et quand j'ai certains produits que je trouve, qui l'utilisent et qui marchent très bien et qui a une petite promotion, c'est vrai que voilà, je les utilise. Beaucoup de personnes me parlent de la partie hygiène qu'eux, ils détachent. Par exemple, moi j'appelle ça hygiène, c'est parce qu'en fait on met les coupes de cheveux aussi là-dedans. Mais moi, la partie vraiment hygiène, elle est là-dedans, elle est dans l'alimentation parce que je fais mes courses, mon drive. Les autres produits de soins, même pour l'entretien de la maison, pour l'hygiène de la maison, ils se retrouvent ici, c'est au même endroit. Ici, la partie pharmacie chez moi fait santé et fait aussi parapharmacie. Voilà, pour la petite spécificité. Des soins de peau, il y a aussi dentifrice, ce genre de choses que je peux prendre en parapharmacie. Ce qui explique que ça m'a vite fait monter la note à 34,38 €. Je vais rapprocher un peu plus. Voilà. Il fait qu'il me reste 20,62 €, ce qui n'est pas énorme pour la santé. Mais il viendra avoir un problème de toute façon, il y a encore mon fonds de secours dans les enveloppes. Par contre, la consultation chez le médecin, j'avais donné 30 €. On m'a rendu un billet de 5. Je le mets de côté pour mon défi des 5 €. Alors, je le rappelle aussi, vous n'êtes pas, si vous ne faites pas le défi de 5 € ou vous jugez que la catégorie en question, c'est limite de retirer un billet, ne le faites pas ou attendez la fin du mois. Moi, je le fais avant. Et à la pharmacie, encore, on m'en a donné un dans la foulée. J'ai dit, oh. J'étais contente, on est content quand ça vient, mais quand ça vient dans la même enveloppe, j'ai fait, oh, moi je sais que je vais les mettre en défi, je me connais. Et bien voilà, ils sont sortis du lot. Donc ce qu'on fait dans ces cas-là, quand on sort de l'argent de son enveloppe, il faut absolument le faire apparaître dans le tracker, il faut que cela disparaisse. Donc défi 5 €. On est le 12,03. Moins 10 €. Hein? Donc ça nous fait 10,62 €. Pour l'instant, les centimes, je vais les laisser ici. Donc voilà, ces billets-là, on va les mettre de côté. On va les placer quand ce sera le moment venu d'être sur le défi 5 €. Voilà, donc l'enveloppe santé pharmacie, il ne reste plus que 10 €. Elle a quand même pris un sacré coup. Hein. Mais elle est là pour ça. Et à une autre question qu'on me pose très souvent, oui, mais pour ta consultation, tu vas être remboursée. Alors, je ne suis pas remboursée intégralement. Moi, je considère que l'argent qui est parti pour la consultation, je ne le compte pas, d'accord? C'était budgété, c'était là-dedans. Et en fait, ce qui va revenir sur mon compte en termes de remboursement, très simplement, ce sera un peu mon petit restant de fin de mois. Sur mon compte, quand c'est là, je les mets en épargne. S'il m'en reste un petit peu, ou vous savez que je fais le budget base 0, donc j'apprécie quand même toujours d'avoir un petit montant de base quand même qui reste sur mon compte au cas où. Voilà pour la santé. Le shopping, j'en ai rien fait. J'espère que mon défi, que mon challenge carton rouge ne va pas s'abattre là-dessus.
parce que manque de bol, hier j'ai carrément cassé la semelle de ma dernière paire de chaussures. Donc bon, si la semaine prochaine, bon, je peux faire une semaine en basket, mais moi je suis très coquette. Déjà, je veux limiter en étant un peu minimaliste, je limite mon nombre de paires de chaussures. Là, c'était la bonne paire que j'adore. Je suis un peu fanée. Bref, trêve de blabla. Le shopping n'a pas été utilisé et ça, c'est une bonne chose. Il reste encore beaucoup de temps pour arriver jusqu'à la fin de mois. Ne nous précipitons pas. Restaurant, j'y ai pas touché, hein, vu que j'avais fait un petit peu des folies la semaine dernière. Il reste 20,32 €. Voilà, on va rester bien calme. Anniversaire. Alors, il reste toujours 26,60 €. Il me reste un petit cadeau à compléter. Il faudra que je m'en occupe début de semaine. Voilà, donc cet argent va pas rester là, mais c'était prévu. C'était le dernier anniversaire de mars. J'avais pas tout trouvé à Cultura, donc il faudra que je complète avec autre chose. Je m'en occupe en début de semaine. Loisir est sorti. Bip, carton rouge. J'ai failli prendre le sifflet. J'en mets un. Mais je me suis dit que j'allais vous faire flipper. Et ça fait déjà un peu beaucoup, hein, entre ma voix nasillarde. Inutile de vous embêter. Donc, je vous rappelle le principe du challenge que j'ai fait dans ma dernière vidéo. C'est que j'avais tiré au dé une catégorie, c'est tombé là-dessus. Donc, bien sûr, il y a toujours les 50 €. Hein. Je l'avais pas ouverte. Est-ce qu'elle m'a manqué, cette catégorie? Eh ben, oui, elle m'a un petit peu manqué sur le dimanche. Mais j'ai fait complètement autre chose. On est parti faire une balade au parc avec les enfants, donc pas d'inquiétude. Puis c'était la fête des grands-mères, donc à part faire de la visite familiale. Et mercredi, un autre parc aussi. Ça ne m'a pas servi, je suis bien contente. D'hiver, on n'y a pas touché. Le fonds de secours, pas touché. Écoutez, voilà. Pour l'instant, ici, j'ai été plutôt sage. Donc, mis à part la santé, l'alimentation, j'ai envie de vous dire, c'est une semaine sans dépenses non essentielles. Et ça, je suis super contente. Je remplis mon défi de 5 € pour la peine. Parce que, voilà, félicitons-nous. Non, je me félicite. Et on rajoute plus 10. Voilà. Ça me fait 25 €. Petit début de défi. J'ai déjà une partie qui est de côté, qui est dans mon classeur épargne. Donc je suis plutôt contente. C'est bien. C'est un bon démarrage, je trouve. Hein, depuis le 13 février, c'est pas mal du tout. Je suis toujours tellement contente quand ils arrivent. Ah ben, si je termine pas d'écrire le résultat, je vais pas me rappeler. Voilà. Dès que ça deviendra un peu costaud, par contre, je ne garderai pas avec moi ça. Trop tentant. Espèce, ça reste vide, voilà. Donc maintenant, ce que je vous avais dit, c'est que chaque semaine, je ferai... je le faisais déjà le calcul, mais je vais le faire apparaître ici pour savoir précisément où j'en suis. Donc, le bilan de la semaine 1, on avait un restant de 503,71 €. Eh ben, on va appliquer la même formule pour la semaine 2. Alors, ça, je vous encourage à vraiment garder une note, une trace écrite de tout ça, parce que psychologiquement, se dire, voilà, j'ai tellement de temps qu'il me reste, ou soit c'est super et c'est gratifiant, ou soit justement on se dit, là, faut pas que je me loupe, ça va se limiter. Alors, l'alimentation, il nous reste 103 €, on voit pas toujours avec cette calculatrice comme ça, 103,90 €. La beauté, plus 50 €. Plus 10,62 € pour la santé. Le shopping, plus 50 €. Les restos, plus. Anniversaire, ça va bouger. Plus 26,60 €. Loisirs, qu'est-ce que c'est 50, hein? On le voit plus, je sais pas. Oui, plus 50 €. Super. Je suis bien contente de ce petit challenge. Enfin, je rirai moins si ça s'attaque à une catégorie que j'aime bien.
Tant pis. Plus 50 €. Le fonds de secours. Plus 50. Le défi, je ne le compte pas. Voilà, l'argent a disparu. Hein. Quand vous avez ça dans une enveloppe, on n'y touche pas. C'est compris dans... C'est une épargne. Donc, il nous reste, c'est bien ce que j'avais calculé, 411,44 €. Hey, le mois n'est pas fini, mais c'est pas mal du tout. Allez, on le note. Moi, je suis toujours satisfaite aussi d'imaginer d'imaginer et de penser à ce qui reste. Donc, le défi aussi a pris 10 €, le défi 5 €, et ça c'est positif. Voilà pour cette deuxième semaine de mars. Il nous reste encore beaucoup de temps, on a encore 3 semaines. Hein. 3 semaines, 400 €, 411,44 €, ça peut vite filer. Mais non, on s'accroche, on va rester positif. Allez, avant qu'on... J'aime bien réserver les fins de vidéo, vous savez, où je papote un petit peu, où je vous donne une réflexion. D'abord, avant que j'oublie, il faut qu'on fasse... Donc on repositionne notre carton rouge. Si vous n'avez pas vu la dernière vidéo, je vous rappelle que le carton rouge, j'ai numéroté mes enveloppes. Alors maintenant, j'ai gardé voilà, une petite fiche. J'ai numéroté mes enveloppes de 1 à 6 et j'ai exclu simplement alimentation, santé et fonds de secours. Oui, c'est ça. Et ça, c'est ce qu'on pourrait un petit peu appeler de non essentiel. Voilà. Et avec mon petit défi que je me suis lancé ce mois-ci, c'est que chaque semaine avec vous, je tire le dé, vu que c'est pratique, c'est numéroté à 6. Et la catégorie qui sera tirée au dé devra avoir un carton rouge, c'est-à-dire que cette semaine-là, je ne dois pas l'utiliser. Et j'ai un petit peu peur parce qu'il y a des catégories que je voulais utiliser cette semaine, mais en étant malade, je ne les ai pas utilisées. Eh ben tant pis, voilà, un peu de piment, un peu de jeu. Allez, on y va. 4 anniversaire. La catégorie qu'il fallait que j'utilise. Comment je vais faire Eh ben tant pis. J'avais qu'une partie du cadeau. Bon, pour mon neveu. Eh ben je lui donnerai que la partie du cadeau. Et je lui expliquerai gentiment que l'autre, pas encore. Bon, en même temps, la maman, elle a... Mais en même temps, voilà, ma belle-sœur, elle n'a pas fixé encore le jour où on se voyait. Donc, anniversaire, 26,60 €, tant pis pour moi, il fallait que je fasse ça plus tôt. Je vais être un peu embêtée socialement. C'est comme si au restaurant vous tombe dessus et que vous jouez le jeu du challenge. Vous jouez le jeu vraiment et vous dites, mais bon, je peux pas aller au resto en fait. On peut repousser. Non, il n'y a pas de caractère obligatoire. Vraiment, vous avez une obligation d'enveloppe, par exemple, quelqu'un, même beauté, où voilà, il a mis un temps à avoir son rendez-vous, je sais pas, imaginez, chez l'esthéticienne, etc., une fois par mois, ça tombe là, vous faites votre rendez-vous et voilà, vous avez un anniversaire. Moi, je suis joueuse. Je vais essayer de contourner. Mais je ne contournerai pas l'anniversaire si l'anniversaire se présente. Je vous donnerai, j'ai déjà fait le cadeau, le plus gros du cadeau, mais il y a une deuxième partie. Comme il est petit, je sais qu'il ne sera pas trop intéressé par le cadeau majeur. Le cadeau mineur était sympa, donc je suis un petit peu embêtée. Mais bon, c'est pas programmé tout de suite. Si ça se trouve, je peux encore avoir un peu de répit pour la fin de semaine. Ça peut se jouer sur dimanche prochain. On va voir. Bon, en tout cas, moi, j'ai tiré au sort la catégorie 4. Je vous encourage à faire la même chose. J'espère que vous-même, vous avez joué à ce petit challenge, que ça vous a motivé, que ça a porté ses fruits. Moi, j'étais contente pour la catégorie loisirs de ne pas y avoir touché. Vous voyez, 50 € en tout cas. Peut-être que je n'y aurais pas touché. Il y a plein de catégories que j'ai pas ouvertes. Hein. Mais en tout cas, c'est sûr, me connaissant, moi, je suis très carré sur certaines choses comme ça, j'y ai pas touché. Je suis contente. Catégorie anniversaire s'envole cette semaine, mais c'est pas grave. Voilà pour nous, les amis, pour aujourd'hui, pour ce bilan de cette semaine. Alors, il reste encore 3 semaines. Je sais que c'est difficile. On a parlé, on a beaucoup discuté avec... vous m'écrivez toujours et je suis ravie de ça. Et on parle beaucoup de ces difficultés qui nous arrivent avec la hausse de l'essence. Voilà, c'est vraiment problématique. On a vu, déjà je vous en parlais il y a 2 semaines. Il y avait déjà des augmentations qui commençaient à arriver doucement. Et oui, là on y est, je vous l'apprends pas.
là on y est, on l'a tous constaté. Et c'est un vrai stress, c'est une vraie difficulté et je compatis pleinement. Alors, vous allez me dire, ceux qui connaissent bien mes vidéos maintenant, toi c'est facile, t'es piétonne. Alors moi je suis piétonne parce que ma voiture ma dernière voiture ne marchait plus et que c'est un peu complexe de me garer là où je travaille, donc les transports en commun, je les ai privilégiés. Mais je vous assure que que mes épargnes, je travaille très fort dessus pour m'en acheter une de voiture. On a une voiture familiale, donc depuis 2 ans, 3 ans maintenant, c'est vrai que j'use des transports en commun, voilà, je suis plus piétonne, je fais du covoiturage parfois aussi, donc c'est vrai que je suis peut-être pas la meilleure personne pour me plaindre avec vous, me dire oh là là c'est cher, parce que moi dans mon budget ça pèse pas, mais par contre oui je compatis pleinement parce que c'est déjà tellement difficile. Là, pour certaines personnes, pour qui c'est vraiment essentiel pour aller au travail, même pour étudier, des gens qui ont déjà des situations hyper difficiles, hyper précaires, là, voilà, ça complexifie vraiment les choses. Donc, comme j'essayais de vous le dire un petit peu quand je suis revenue en fin de semaine sur les réseaux sociaux, c'est une phase, d'accord ? On l'a déjà vu. Historiquement, il y a eu des moments beaucoup plus compliqués que ça. C'est une phase, ça va passer. Ne butez pas sur le fait que peut-être votre budget essence il va doubler ce mois-ci, voire peut-être aussi le mois suivant, on ne sait pas encore. Il y a trop de facteurs qu'on ne maîtrise pas sur le temps, sur la durée. Par contre, quand c'est possible, je dis bien quand c'est possible, de limiter vos déplacements, par exemple. Les beaux jours arrivent, donc peut-être un exemple, aller chercher les enfants à pied. Oui, ça vous rallonge peut-être 10-15 minutes à pied, mais des petites choses comme ça à faire. Vous avez déjà un trajet obligatoire, récupérez vos courses à ce moment-là. Le covoiturage, vous y pensez peut-être pas forcément. Moi, je le pratique 2 jours dans la semaine, voilà. Et en plus avec un collègue qui est adorable, qui a jamais voulu que je lui donne de l'argent, mais là, je lui dis, avec la hausse, je vais peut-être aussi participer. Il y a des petites choses à faire. Les transports en commun, c'est sûr, vous y pensez jamais parce que vous avez une voiture, un permis. Mais les transports en commun, par exemple, pour ma part, et je l'ai eu dans plusieurs entreprises où j'ai travaillé, c'est pris en compte à 50% par l'employeur. Peut-être qu'il y a des gens qui ne le savent pas, donc je précise aussi l'information. C'est sûr, c'est plus de temps. Je me lève très tôt le matin pour que ça corresponde. Je vois le bon côté aussi. Pendant ce temps-là, je lis. Je lis beaucoup plus depuis que je prends les transports en commun. Je fais autre chose. Voilà, j'écoute beaucoup de musique, moi. Je sais que c'est pas facile. Je sais que c'est une grosse source de stress. Mais j'espère que normalement, ça ne devrait pas durer. Il faut prendre son mal en patience. On se prive déjà... Beaucoup de gens se privent déjà beaucoup, se serrent la ceinture. Et là, ça rajoute quand même une petite note au moral. Ce qui doit nous inquiéter le plus, c'est ce qui se passe un petit peu en ce moment. C'est notre santé à tous. Donc j'espère que ça va aller de mieux en mieux et j'espère que ça va s'arranger, très sincèrement. Voilà les amis, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je suis désolée pour cette voix un peu rocailleuse, cette voix nasillarde. Je pense qu'il fallait pas que je parle très très vite, mais je suis passionnée quand je parle de budget. Et puis, je parle avec les mains déjà, c'est facile pour une italienne. Voilà ce que j'avais à vous dire. J'étais pas très présente cette semaine, mais j'avais tellement envie de tourner beaucoup de choses. Je vais enchaîner, peut-être en faire 1 ou 2 si ça tient, parce que j'avais beaucoup de choses à vous présenter cette semaine. Et au-delà de vous parler, je fais beaucoup de vidéos, je trouve. Ça prend beaucoup trop de place, mes vidéos de bilan de chaque semaine, mais parce qu'on me les demande. Mais j'aimerais aller vers d'autres types de vidéos, les vidéos que je fais peut-être où j'ai un peu moins de vues, moins de monde, celles que je fais où je vous propose des pistes de réflexion, où je vous parle peut-être plus de développement personnel ou de challenge, ou des choses comme ça. Eh ben, j'ai plus envie d'en faire. J'en ai écrite pas mal. Par contre, trouver le temps de les réaliser, de les monter, mes bilans de chaque semaine me prennent ce temps-là, le peu de temps que j'ai. Voilà, j'espère que ça va aller mieux. En tout cas, cette semaine de maladie, ah oui, c'est clairement économique. Hein. Mais
c'est pas fini. On se dirige la semaine prochaine vers la semaine 3. Une semaine qui est toujours plus complexe. C'est la semaine de tous les dangers, comme je l'appelle. Là où on n'a pas le droit de se louper. Et s'il y a eu des erreurs de fait, on le sent et ça pèse beaucoup, sachant qu'il y a encore 3 semaines. J'espère vraiment arriver jusqu'à la fin du mois. Puisqu'en fin de mois, comme je vous l'avais dit, je pars en formation une semaine à Paris. J'ai fait mes calculs encore ce matin. C'est vrai qu'il me manque encore 140 €. Donc j'aimerais bien qu'il me reste quelques petites choses dans mes enveloppes pour partir sereinement. Voilà les amis, je vais vous laisser là-dessus. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.